Me voilà rendu dans la maison de fil et de tissu. Bonjour Geneviève Verrier. Nous sommes, comme on pourrait dire, dans l'antre magique. Oui. Alors, comment on définit l'artiste qui travaille le tissu? Créatrice textile, on va dire. Créatrice textile. Voilà, méfiance. La créatrice textile, elle peut créer des objets à partir d'un textile. Or, l'art textile, c'est encore autre chose. C'est un ensemble de manipulations textiles. Ça s'est découvert dans les années 50-60 à la suite du lycée Pierre Daquin. Et en fait, nous touchons absolument à tout. Nous sommes les touche-à-tout. C'est-à-dire qu'on va teindre, on va peindre, on va altérer, on va tisser, on va broder à la main, à la machine, au décapeur thermique, on va prendre le fer à souder, on va mélanger plein de manipulations. Bon, l'idée, l'inspiration, ça démarre comment? Partout, tout le temps, voilà. Moi, je suis une fille de la ville. Donc l'inspiration, c'est vraiment ce que je vois dès que je sors de chez moi. Le sol, vous savez, une fille de la ville, elle voit quoi? Du macadam, des immeubles, etc. Et notre petit goudron, il recèle de végétaux qui sont là, à portée d'yeux, à portée de main, qui ne demandent qu'à être croqués. L'inspiration, c'est en ce moment la campagne. Vous avez des feuilles d'automne qui sont absolument magnifiques. Je ne sais pas dessiner, donc c'est croquer l'ambiance, c'est croquer les couleurs, c'est croquer l'esprit. Je vais ou le faire immédiatement ou en rentrant, prendre mes petites couleurs, mon petit pinceau, puis placer juste l'élément que moi j'ai retenu à l'aide de papier déchiré, de feutre, de crayon, de bandes que l'on découpe, etc. Nous allons nous mettre sur la table de travail pour essayer de bien comprendre. Alors des matières, il y en a plein. Explique-nous. Explique-nous tout cela, Geneviève, pour bien comprendre. D'abord, les premières matières, ça va être la base. Ce qui va me permettre de constituer le fond. Issu du patchwork, passionnée par les tissus, je ne vais pas aller acheter un tissu. Il faut que le tissu de base ait un sens, ait une histoire. D'où la récupération de draps anciens, de linge ancien, qui est pour moi un linge porteur d'histoire, porteur de racines. Donc on ne jette rien. C'est juste un effet racinaire, comme ça. Je poursuis. C'est pas le côté fripe, c'est le côté vécu de cette matière, de la matière que j'ai envie de poursuivre, à ma façon. Parce que je ne suis pas muséale, je vis bien dans mon temps. Et donc c'est aussi une façon de rendre hommage à tous ces gens qui ont travaillé dans leur cave, les dames qui ont brodé, tous ces gens qui ont œuvré à cette histoire-là. Alors le carnet, les idées sont projetées dessus, mais avant de commencer l'œuvre, on va dire, il y a une étape intermédiaire. C'est là où toutes les matières que tu vas mettre en œuvre, tu vas les présenter sous une certaine forme, et de là va naître finalement les choix sur la matière, sur si c'est de la fibre, si c'est de la ficelle, si c'est de la dentelle, c'est bien voilà, ça. Voilà, exactement. Le choix des matériaux, des techniques, des couleurs, etc. Voilà. Je vais essayer, en travaillant les fibres eux-mêmes, les fils et les fibres, en les créant, en travaillant de la dentelle avec ce qu'on appelle de l'hydrosoluble, qui sont des matières qui vont disparaître à l'eau, différents assemblages. Et ça va m'aider, peut-être pas à utiliser ces matières-là, mais à entrer dans mon sujet. Oui, je mélange aussi un peu la pâte à papier avec la broderie, de plus en plus. Mais c'est une bonne idée. On peut obtenir des effets de relief et des effets de matière, de couleur qui sont assez sympathiques. Broder sur des éléments végétaux ramassés pendant la balade également, puisque ça aussi c'est de la broderie à la main. Revenons à ton œuvre, différents matériaux. On voit bien qu'ils déjà ils ont été travaillés. Alors tu vas nous expliquer, par exemple, pour celui-ci, c'est un exemple. Qu'est-ce que tu as fait à partir de cela? Qu'est-ce que tu fais pour en arriver là? Je vais la passer dans une machine à feutrer et qui va altérer la matière, c'est-à-dire l'abîmer en quelque sorte. Ce sont des petites aiguilles avec des petits ergots qui abîment la matière une fois en descendant et qui l'abîment à nouveau en remontant. Donc on va obtenir une matière altérée qui n'est plus dans sa première nature. Et comme ça, on va assembler différentes matières possibles. Donc là, à partir d'un morceau de dentelle ancienne. Exactement, un napperon ancien que j'ai teint. Alors là,
avec de la teinture chimique. Pour pouvoir lui donner différents... Exactement, aspects. différentes couleurs, différents aspects. Et je le redécoupe parce que pour moi, il est tout à fait évocateur aussi de végétaux qu'on peut trouver quand on marche en ville, peu de tout mousse. simplement. Un petit peu de peu de mousse, mousse. c'est mon sujet principal, les petites mousses. Allez, Hein. fais-nous voir sur cette machine. Alors, comment- la machine magique, Voilà, la machine. hein. Voilà. On voit bien que les tissus se mêlent les uns aux autres, sans berlificote, et changent de nature. Hein. Je peux en profiter puisque je parle de mousse. On va venir travailler des deux côtés, parce que pour le moment, la magie, c'est que j'ai ni en droit ni en vert. La magie a opéré. Une petite dizaine d'aiguilles seulement. 12. 12. On comprend bien ce qui se passe. Et en plus, on s'aperçoit bien du mélange de couleurs. Voilà. Et c'est à partir de là que ça va prendre forme. Et ça va continuer à prendre forme parce qu'il y a une étape importante qui va suivre. On va donner de la chaleur à tout ça. On va d'abord épingler de façon à sécuriser le tissu. Pas que ça s'envole. Exactement. Et puis alors là, dans une pièce bien ventilée, de façon à ne rien respirer de nocif, on va faire chauffer légèrement. Et là, on voit, c'est la magie. La matière se rétracte, elle bouge encore. Voilà, elle vit, la matière. Alors, Geneviève, elle se rétracte parce que dedans, il y a des matériaux synthétiques. Tout à fait. D'accord. Ça veut dire qu'il faut connaître la composition de ces matériaux. On ne pourrait pas le faire sur les bases anciennes parce que ce sont des matériaux naturels qui brûleraient, Je comprends tout simplement. Donc là, la nature de ces matériaux m'intéresse. Voilà. L'opération est terminée, pas Mhm. complètement, hein, parce qu'on en est qu'au balbutiement presque. Hein. Oui. Alors, on enlève la petite plaque. Voilà. Alors, je vais utiliser la machine à coudre pour faire le piqué libre. Geste bien connu de toutes les anciennes dames à la machine à coudre, c'est-à-dire le raccommodage. En fait, c'est moi qui vais diriger la machine à coudre, c'est-à-dire que je vais l'obliger à aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, comme je l'entends, et non pas dans la simple fonction de couture pour laquelle elle est connue d'habitude. Et c'est comme ça que je vais maintenant mélanger mes matières. Voilà, alors là j'ai utilisé un fil multicolore pour qu'on voit Comme mieux ça, on ce voit qui se bien, passe. voilà, très bien. Je vais aller dans tous les sens, créer des petites formes, Ça, voilà, faire venir mes couleurs doucement. Et on voit bien que maintenant les choses rentrent les unes dans les autres. L'idée c'est en fait que les matières s'entremêlent et que je ne vois plus les unes ou les autres juxtaposées, qu'elles ne fassent plus qu'une. Le résultat va jouer en fonction du rythme auquel je vais travailler, de la densité, des mouvements que je vais imprimer aussi. L'idée là, c'est à la fois de maintenir et de commencer l'ébauche du dessin. nous voici revenus à la table de travail. Mhm. Et, je suis un petit peu magicien, abracadabra, hop, on fait disparaître. On appelle ça un tambour à Exactement. broder. On va quitter la machine Mhm. et le travail, ton travail suivant va être un travail à la main. Voilà, ça va nous permettre d'amener du relief, d'amener de la matière, des matières très différentes. On va commencer en fait à travailler beaucoup plus en finesse, hein, et on va utiliser les points de broderie très traditionnels. Hein, les brodeuses les connaissent toutes, les points de couchure, les points de nœud, les points noués avec le point de poste, le point de feston.
Cette étape-là va me conduire à utiliser des matières très très différentes, à prendre des fils chenilles, des fils à broder bien conventionnels, bien classiques, voilà. Avoir tout un choix de couleurs, c'est comme le peintre avec sa peinture. Ça, c'est comme la boîte du magicien. Alors, étape suivante. On a démarré ce film tout à l'heure en disant que les sources d'inspiration venaient de la rue. J'ai l'impression que je vais marcher sur le pavé au fin fond d'une petite ruelle. Et je crois qu'en fait, à travers ce travail, j'ai envie de vous emmener. J'en ai fait partout où je suis allée, je ne peux m'empêcher de regarder là où je mets les pieds. Coupé. Je ne peux pas terminer cet entretien sans parler des outils. Hormis les machines à coudre, il y a quand même 2 ou 3 choses qui sont indispensables aux œuvres que tu réalises. Et on va avoir une pensée pour les ouvriers qui ont fabriqué ces outils pendant des années, des siècles on va dire, dans un petit village de France qui s'appelle Nogent-en-Bassigny. Alors il y a le ciseau, mais il y a aussi ce bel outil que tu peux prendre, le coupe-fil. Comment ça fonctionne? Qui nous permet tout simplement de prendre le fil au ras, voilà, et de couper juste ce dont on a besoin, mais pas plus. Merci Geneviève pour ce délicieux moment. Merci. À bientôt. À bientôt. Geneviève ne vous a pas parlé de la chaleur des matières, de leur contact si sensuel, des couleurs qui jouent avec nos regards, de la musique de la soie que l'on déroule, des percussions jouées par les nœuds que l'on cache sous les tissus, du doux bruit du fil à broder à travers les étamines, du précieux de l'aiguille qui ne se prête pas. Elle ne vous a pas non plus montré les points de broderie main, si essentiels, si méditatifs, et qui, si on ne les surveille pas, en profitent pour faire se mélanger les fils. Elle n'a pas raconté les circonvolutions du fil à broder de soie lorsqu'on fait le point de nœud ou le point de poste. Elle ne vous a pas parlé non plus de ce vocabulaire musical. La bastite, les bayadères, la mousseline, la bretcateille, le gourgouran, la marquisette, la popeline, la doucette, le crapaud-d'ail, les ribouledingues, la rapatelle, le potalu, la diamantine, la canetille, la crinoline et le crêpe Georgette. Tous ces éléments font de ce monde textile un monde complet, entier, et qu'une vie ne suffira pas pour en explorer toutes les composantes et découvrir tous ses secrets.